Emmanuel Macron est arrivé ce lundi au Maroc où il a été accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI. Une visite visant à retisser les liens historiques profondément distendus par 3 années de brouille. On prend tout de suite la direction de Rabat où l'on retrouve notre correspondante Maude Ninov. Maude, que dire de cette première rencontre très scrutée entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI? Alors, c'est une première soirée qui s'achève sous les meilleurs auspices. D'abord, le roi Mohamed VI, vous l'avez vu, a accueilli en personne le couple présidentiel. 21 coups de canon ont été tirés. C'est une marque de respect, c'est un symbole diplomatique fort et c'est l'objectif. C'est la réconciliation, c'est une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre, dit-on ici. Alors effectivement, le président Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI se sont d'abord entretenus 1 heure sans journalistes avec une première signature importante. Il s'agit d'une convention solennelle qui renforce les liens France-Maroc avec l'identification de 11 points stratégiques. Mais surtout, eh bien, s'en sont suivis 22 accords concrets signés. Alors, il s'agit notamment du transport, notamment ferroviaire, avec le géant français Alstom. On parle aussi d'énergie avec la filière marocaine hydrogène verte et Total Énergie. Les accords portent également sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche ou encore la décarbonation. Alors pour demain matin, eh bien c'est une matinée politique qui attend Emmanuel Macron. Il est très attendu pour son discours au Parlement marocain. Et ce soir déjà, un premier message politique dans le premier communiqué du cabinet royal. Les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, sont appelés à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Maude Ninov en direct de Rabat, merci pour toutes ces précisions.